Le concept de la Micaline, c'est ce qu'on appelle les terminaux de cuisson ou encore panetterie, c'est-à-dire qu'on vend des produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, de façon un peu plus large, du snacking. Donc c'est des magasins de quotidienneté où les gens peuvent venir se restaurer mais aussi acheter leur pain et du quotidien. Alors on recherche évidemment des compétences de commerçants de proximité parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier de quotidienneté. Donc des compétences de commerçant mais des compétences aussi de manager. De plus en plus, le profil des candidats évolue aussi vers la multifranchise, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus seulement un seul magasin, mais pour protéger leur marché, ils peuvent être amenés à avoir un magasin en centre-ville mais aussi un magasin en périphérie de ville ou plusieurs magasins en centre-ville. Donc commerçants de proximité qui aiment le produit, il faut avoir une certaine affinité produit quand même, ça me semble important. On vend mieux ce qu'on aime bien et donc des compétences de manager parce que c'est des équipes d'environ 8 personnes au sein des magasins. Alors les conditions d'accès, donc il y a un certain process de recrutement qu'il faut suivre, une formation qui est longue et sélective, c'est-à-dire qui dure une quinzaine de semaines. L'important pour nous, c'est d'être sûr que le franchisé va être bien dans son métier. Voilà, on a la chance d'être dans un groupe, on va dire, familial, on n'est pas poussé au développement. Moi, en tant que directeur du développement, je ne suis pas poussé à ouvrir 40 magasins par an. Non, je préfère en ouvrir que 10, mais par contre qu'ils soient pérennes dans le temps. Donc l'idée, c'est d'avoir des franchisés qui soient bien dans leur métier. Après, en termes de conditions financières, on demande 25 000 € de droit d'entrée, donc qui correspond à avoir la possibilité de porter l'enseigne, le nom La Micaline, avoir une zone d'exclusivité et de bénéficier du transfert du savoir-faire via la formation initiale. Sachant que ces 25 000 € ne seront versés que quand vous êtes sûr de faire le projet. C'est-à-dire que si en cours de formation, le franchisé se rend compte qu'il n'est pas fait pour ce métier-là, il peut abandonner à n'importe quel moment, ça ne lui aura rien coûté. On veut garder cette possibilité-là parce que si on se trompe de métier, on ne va pas faire des bonnes affaires et que ce soit pour le franchiseur ou pour le franchisé, ça ne marchera pas bien. Parce que c'est le réseau numéro 1 en termes de cuisson ou panetterie dans le monde de la franchise. Et aussi, on va dire, c'est un taux de satisfaction des franchisés qui est globalement de 99%. La dernière enquête qui a été faite par l'indicateur de la franchise, voilà, c'est notre métier. On est franchiseur depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on existe et voilà, et c'est ce qu'on sait faire le mieux donc on est les meilleurs. Alors le parcours d'intégration, il se fait en plusieurs phases. Ça commence déjà par un premier rendez-vous d'information qu'on fait souvent collectif en région, pour qu'il y ait un peu plus d'interaction entre différentes questions qui peuvent se poser différents candidats à la franchise. Donc ça peut être l'occasion de se rencontrer, là, ce qu'on fait sur le salon. Mais voilà, sur globalement 3000 demandes de renseignements par an, voilà, on sélectionne 40 candidats. Donc il y a un premier rendez-vous d'information collective, après suivi d'un rendez-vous individuel où ça va nous permettre, on va dire, de connaître un peu le candidat à la franchise et de lui présenter l'enseigne. S'il souhaite aller plus loin dans son parcours avec la Micaline, il peut être amené à venir en deuxième rendez-vous, enfin il est amené à venir en deuxième rendez-vous à Saint-Jean-de-Mont pour rencontrer toute l'équipe de direction, savoir si est-ce que nous on a envie de travailler avec lui et de la même façon que lui, toutes les questions qu'il puisse se poser, on puisse lui répondre. Donc ça c'est la deuxième partie. S'il souhaite aller plus loin, il rentre en formation où là il passe par 15 jours de formation théorique où il apprend les basiques du métier. Après il va pendant 5 semaines dans des magasins formateurs du réseau pratiquer. Donc après il va savoir faire. Et après il revient 15 jours à Saint-Jean-de-Mont, affiner ce qu'il a vu en magasin et examen, ce qui va nous permettre de détecter, nous, quelles sont les forces et les faiblesses du candidat et avoir un parcours complémentaire de formation d'environ 4 à 5 semaines pour travailler sur ses points faibles ou ses carences. Et au bout d'un moment de temps, là on le validera et il pourra avancer sur un projet de sélection de magasins, donc soit en création ou en reprise, où là après on l'accompagnera sur la demande de financement, l'accompagnement aux travaux, sur la signature de son bail. Donc toute la démarche amont à l'ouverture du point de vente. Et après, au moment où il ouvre son magasin, pendant 180 jours, pendant 6 mois, il est suivi tous les mois
par des experts techniques produits, experts commerciaux, pour vraiment mettre en place le savoir-faire durant les 6 premiers mois, parce que c'est là que tout se décide de la suite, de la réussite d'un magasin, quoi. Donc on est vraiment très très présent sur toute cette période-là et on est reconnu pour ça. Alors l'actualité, c'est le sponsoring de l'Amicaline sur un bateau du Vendée Globe. Donc ça va être un élément important de l'année 2016. Et c'est aussi le réseau qui évolue de plus en plus vers la multifranchise. Historiquement, on s'est toujours développé en centre-ville. Maintenant, on se développe de plus en plus en périphérie de ville et en multifranchise. C'est-à-dire que nos franchisés, comme ils nous font confiance, ils investissent non seulement dans un magasin, mais maintenant dans plusieurs. On a des franchisés qui en l'espace de 2 ou 3 ans, ont monté 3 à 4 magasins et qui rayonnent sur tout un territoire. Et aussi, un autre point marquant, c'est des gens qui sont issus du réseau, qui viennent du réseau, qui sont salariés d'un magasin, qui accèdent à la franchise. Donc c'est des choses qu'on essaye de promouvoir au sein du réseau, parce que c'est des gens qui connaissent le métier. Et voilà, c'est des belles histoires humaines qui ressemblent à l'Amicaline.